Salut les gars, début de ma chaîne YouTube, donc vous le savez, Robin the Gym, le coach des mecs maigres. Donc là, vous avez vu, je me suis fourni ce petit bijou là pour Noël les fêtes, mon anniversaire. Donc on a la DJI Osmo Pocket 3, donc je me suis pris ça donc, pour vous faire un format vlog sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là d'où je démarre. Et voilà, je me suis acheté ce matériel-là, donc vous allez voir les prochains rushs, ça va être avec ça. Mais voilà, c'est pas parce que moi je me suis fourni ça, etc., que ça veut dire que j'ai attendu d'avoir ce matériel pour commencer. Les gars, franchement, attendez pas d'avoir le bon matos pour commencer. Commencez là avec le téléphone. Moi, c'est ce que je fais sur Instagram. Et voilà, et ça vaut pour tout dans la vie. Ça vaut pour le sport. Attendez pas d'avoir l'abonnement à la salle. Attendez pas d'avoir le meilleur moment. Le meilleur moment, ça n'existe jamais. Le meilleur matos, ça n'existe jamais. Moi, j'ai décidé de me fournir ça pour me faire un petit kiff, vous fournir le meilleur. Et parce que vous avez vu ici, je viens d'emménager dans ce nouvel appartement. Donc, nouvel appart, nouvelle vie. Donc, on va parler de tout ça. Ok, les gars, depuis tout à l'heure, on a tout rangé. Et maintenant, on va déballer le nouveau bébé qui se trouve juste ici. Un petit tapis de marche, parce que vous savez, moi, je fais au moins 10 000 pas tous les jours. Donc là, on va déballer ce bébé. Et vous allez voir ici la vue demain à travers les rideaux, mais je vous montre ça demain matin, ce sera la surprise. Pour l'instant, on n'a pas la vue, donc on va essayer d'ouvrir ça. Donc ça va être encore une partie de plaisir, je le sens bien. Et les mots. Je ne sais pas par où commencer. Voilà, on a le tapis. On continue du coup à faire notre petite marche à pied des 10 000 pas par jour pour rester bien sec et nerveux comme ça toute l'année. Donc là, j'espère que je suis pas en train de broyer des trucs, j'en ai aucune idée. Ça se trouve, il fallait pas juste comme ça. Je sais pas. Ok, voilà la bête. On va voir ce que ça donne. Donc il est vraiment pas grand. Il est vraiment pas grand. On va voir ce que ça donne. Ok. Normalement, ça c'est pour les mecs qui font entre 1m70 et 1m80. Ça tombe bien, je fais plus d'1m80 et je suis pas prêt de grandir à nouveau. Parce que là, du coup, je me suis offert ça pour mes 30 ans. Je me suis une petite folie. Donc voilà, on vient de passer la décennie où tous décident. Oh là là, et les gars, ça a l'air vraiment pas mal. Ok, il y a même une application et je vous montre ça juste après. Je finis de le déballer. Du coup, j'ai mis des petits tapis en dessous pour pas trop embêter les voisins. Et du coup, voilà, donc je fais ça 10 000 pas, au moins 10 000 pas tous les jours depuis plus d'un an maintenant, 1 an et demi. Donc là, pareil, en 2025, il n'y a pas de raison que ça change. Et du coup, voilà, nouvel aménagement. Donc là, du coup, hop, on a la petite vue. Bon, pour l'instant, il fait très très moche, donc je ne sais pas si vous arrivez à décider, mais on a la mer en fond là-bas. Donc je suis plutôt content de mon début 2025 et voilà, je voulais vous partager ce petit moment. Et ce qui va se passer aussi à partir de maintenant, c'est que vraiment on va venir s'améliorer tous ensemble dans tous les domaines. Donc rejoignez-moi dans cette aventure. Donc vous allez voir, les montages ne vont pas être parfaits, les cuts ne vont pas être parfaits parce que je ne suis pas monteur vidéo, mais j'essaye d'être en mode solopreneur, de tout faire un petit peu par moi-même, de m'améliorer dans plein de domaines. Donc vous inquiétez pas si les plans ne sont pas parfaits, les cuts ne sont pas parfaits, l'editing n'est pas parfait. Les gars, on est là pour s'améliorer et mettre notre ego de côté pour savoir que bah voilà, des fois on a besoin de prendre du temps pour nous, pour s'améliorer dans plein de domaines. Donc il n'y a pas de souci là-dessus et j'espère qu'on va grandir comme ça tous ensemble, les gars. Bienvenue sur Effervescence, le podcast by Robin the Gym, donc votre coach sportif. Après une belle interruption tout de même, faut savoir que du coup, à l'époque, j'étais encore maître nageur sauveteur. Du coup, j'étais parti pour ma saison estivale, donc en tant que maître nage. Donc j'ai décidé de mettre ce podcast en pause, mais je vous ai pas oublié, c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire, donc ça s'est assez abruptement arrêté après les 4 premiers épisodes. Donc déjà j'aimerais remercier tous ceux qui sont déjà passés dessus, qui ont été amenés à les écouter, etc. C'est vrai que maintenant, dans notre monde actuel, on est plus sur un temps d'attention très très court, des images qui vont très très vite, des vidéos très très courtes. Et déjà, j'aimerais déjà vous féliciter parce que si vous êtes amené à écouter ce genre d'œuvre, entre guillemets, ce genre de conversations un peu plus longues qui peuvent prendre 10, 15, 20, 30, parfois plus minutes, déjà pour moi, vous faites déjà partie du top 10%, quoi. Ceux qui ont encore ce rattachement en fait à tout, au fait de pouvoir garder une capacité d'attention, une capacité d'apprendre, une envie d'apprendre. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un monde où on veut tout
On veut tout et tout de suite, très rapidement, sans effort. Et voilà, ça peut paraître de rien, surtout pour vous qui êtes en train de m'écouter, parce que voilà, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous êtes accoutumé à ça. Mais il faut savoir que maintenant, pour rester concentré, ça demande énormément d'efforts. Surtout aux nouvelles générations, hein. Je ne veux pas rentrer dans le cliché, mais voilà, il faut savoir que maintenant, il me semble que le temps d'attention, il est descendu à environ 3 secondes, c'est-à-dire qu'en fait, s'il ne se passe pas un truc toutes les 3 secondes, les personnes décrochent. Donc en fait là, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes atteint de ce syndrome, en gros, il faudrait que tous les 3 secondes, hop, je fasse un truc, tac, hop, oh là là, oh, il a mis une casquette à l'envers, hop, ok, 3 secondes plus tard, hop, j'ai mis ma casquette comme ça, hop, et après, je change de voix, je fais des bruits. Non, soyons sérieux. Après, évidemment, voilà, si vous êtes tombé sur mes podcasts à travers mon canal principal, hein, qui est Instagram, vous vous êtes bien rendu compte que voilà, moi aussi, je fais des vidéos assez courtes, etc., pour capter l'attention d'un plus de monde, hein, du plus de monde possible, parce que mon but dans la vie, c'est d'impacter le plus de gens possible. Donc évidemment que si je poste, d'ailleurs je sais même pas si c'est possible, mais si je poste des vidéos de 10 minutes, 10, 20, 30 minutes d'un coup sur Instagram, autant vous dire qu'on a perdu tout le monde. Donc vous qui m'écoutez là, vous êtes un peu le gratin. Donc c'est pour ça déjà que j'aimerais vous féliciter, surtout si vous étiez... si vous aviez écouté mes anciens épisodes et que là vous êtes de retour archi chaud pour aborder 2025. Et voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu dans la même veine des premiers épisodes. On va repartir sur des bonnes bases, on va tout aplanir. Là j'ai eu envie de vous refaire une discussion concernant une personne, du coup, un mec maigre, parce que maintenant c'est de ça dont il retourne mon travail, c'est que je m'occupe des mecs maigres qui veulent prendre de la masse. Donc en gros j'aide le Robin d'avant, comme j'étais quand j'étais mec, quand je faisais 55 kg pour 1m80 à 22 ans. Et du coup, je prends des appels tous les jours et pour parler aux gens, pouvoir voir comment je peux les aider à atteindre leurs objectifs, etc., etc. Et c'était une des premières fois où je voyais une personne en fait avec autant de croyances limitantes, autant de peur en elle, la peur de se lancer, la peur de faire mal les choses, la peur de faire des efforts pour rien, etc., etc. Et donc voilà, j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. Et en fait, il s'avère que à la suite de notre entretien visio avec cette personne, c'est une personne du coup qui a fui la visio en fait quand elle s'est rendue compte que à un moment, oui, en effet, pour changer son physique, pour changer son mental, il fallait passer à l'action. Et la personne s'est tout simplement enfuie de l'appel quand je lui ai commencé à lui expliquer tout ce qu'il fallait mettre en place pour réussir, malgré que ce ne soit pas des montagnes, hein. Mais voilà, ça a fait peur à cette personne et elle s'est enfuie de l'appel. Ça m'est arrivé 2-3 fois, mais là c'est vrai que c'était assez abrupt. Et voilà, j'ai eu de la peine pour cette personne. Ça m'a même pas énervé d'avoir perdu mon temps, entre guillemets, d'avoir passé 1 heure en visio avec cette personne, à lui expliquer la marche à suivre, etc. J'ai surtout eu de la peine, en fait, j'ai ressenti beaucoup de peine. Parce qu'en fait, j'ai vu l'ancien Robin d'il y a très longtemps, qui passait pas à l'action, qui remettait la faute sur tout le monde et sur toutes les circonstances, alors qu'en fait, les gars, il faut savoir que tout vient de vous, en fait, tout vient de nous, tout vient du plus profond de nous-mêmes, appelez ça comme vous voulez, votre âme, le mental, le cœur, que sais-je, peu importe, tout ça, c'est des mots qui veulent dire la même chose. Et en fait, ouais, j'ai eu beaucoup de peine pour cette personne parce que je me suis dit qu'elle n'était pas là pour l'appel, elle n'était pas mature pour passer à l'action. Peut-être que plus tard, elle aura le mental nécessaire. Mais en fait, c'est dommage, les gars, parce qu'il faut savoir que plus vous commencez tôt les choses, plus ça a de l'impact sur le long terme. Et je parle pas forcément de transformation physique, je parle pas forcément de sport, je parle de business. Je parle d'investir en bourse, par exemple. Je parle de plein de choses, d'études, de connaissances. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce monde, peut-être la chose la plus puissante, ça s'appelle le compound effect en anglais, donc l'effet cumulé en français. L'effet cumulé, en fait, c'est quoi ? C'est le fait de faire des petits pas. Donc au début, vous n'allez pas forcément voir les résultats de ce que vous entreprenez. Petit pas, petit pas, petit pas. Et en fait, chaque petit pas, en fait, ça va devenir exponentiel. Les habitudes que vous allez mettre en place, les petites victoires du quotidien, vous allez voir qu'en fait, elles vont s'accumuler entre elles. Et à la fin, au bout de plusieurs années, faut quand même être assez patient. C'est ce dont je vous disais au début, là, que les gens n'étaient plus du tout patients. Si vous êtes patient, les gars, ça va faire des choses énormes. En fait, c'est l'effet boule de neige, un peu, si vous voulez. La petite boule de neige, là, qui descend la vallée. Et en fait, à la fin, ça se retrouve à être limite une avalanche, quoi. Et en fait, c'est ça. La vie, c'est ça, les gars. C'est mettre des petites actions en place au quotidien et ramasser les fruits plus tard si vous avez la patience nécessaire et la rigueur qui va avec.
Parce que si vous commencez trop vite, trop tôt, ça va vous casser les jambes en fait, ça va vous casser le moral parce que vous n'allez pas voir. L'objectif va être trop loin en fait, j'en ai déjà parlé dans les premiers épisodes, mais l'objectif va être tellement loin, vous n'allez pas voir. Même les petits pas qui vous rapprochent de plus en plus, ça va être beaucoup trop loin. Donc commencez avec assez d'ambition tout de même, mais commencez assez petit, entre guillemets, et avancez au fur et à mesure. Avancez au fur et à mesure et en fait, soyez patient. Soyez patient. Il y a toujours un moment en fait où vous êtes dans le dilemme, est-ce qu'il faut que je persévère ou est-ce qu'il faut que j'arrête ? Et le problème, c'est un peu comme cette image, et j'imagine que vous avez déjà dû la voir, en fait, c'est deux chercheurs d'or, hein, deux chercheurs de diamants, quoi, qui creusent. Il y en a un, il abandonne, il est à 1 mètre près. Il est à 1 mètre près d'avoir trouvé le filon de diamant. Et tu as celui qui continue, qui s'arrête jamais. Je ne sais pas si vous avez cette image en tête. Après, bien sûr, si ça fait des années que vous mettez des choses en place et que vous ne voyez pas les résultats, c'est sans doute que vous allez dans la mauvaise direction. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est continuer à se documenter, continuer à se renseigner. Et si c'est trop dur, si ça devient trop dur, parce qu'il y a une masse d'informations en ce moment sur les réseaux sociaux ou partout sur Internet, n'hésitez pas à vous faire accompagner, les gars, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est faites-vous accompagner par des gens qui ont déjà fait le parcours. Parce qu'en fait, ça va vous accélérer, ça va vous empêcher de faire des erreurs, ça va vous empêcher, là si on revient au sport, ça va vous empêcher de vous blesser, ça va vous empêcher de perdre du temps. Les gars, le temps, c'est la seule chose qu'on dépense au quotidien alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur notre compte. Vous ne savez pas combien de temps vous avez, les gars. Personne ne sait combien de temps il a sur son compte en banque et pourtant on le dépense. Il y en a qui passent leur vie à scroller, à faire des choses futiles. Alors que les gars, là, même au moment où vous m'écoutez, là, vous êtes dans une démarche de vous renseigner, dans une démarche d'évoluer. Si vous êtes sur ce podcast, vous faites partie de cette caste-là et je vous remercie encore. Mais voilà, sachez que le temps, il n'est pas illimité, les gars. Et c'est pas, même en faisant de l'argent, c'est pas ça qui va vous permettre d'acheter du temps à la fin. Donc vraiment, mettez-y vous le plus tôt possible. Et ça commence par ce genre d'action là que vous faites, d'écouter mon podcast, de me contacter sur Instagram. Prenez des expériences des anciens de votre famille, des anciens de votre famille, etc. Pas forcément pour que prendre les conseils, que ce soit bon ou mauvais, mais aussi pour éviter de répéter des schémas si vous n'êtes pas fier, entre guillemets, de la situation, par exemple, de vos aînés, de vos parents, de membres de votre famille. Servez-vous comme contre-exemple. Vous dites, ok, je ne veux pas ressembler à cette personne-là, je ne veux pas être comme ci, je ne veux pas être comme ça. Donc pour ne pas être comme ça, la personne qui fait ça, que je n'aime pas son mode de vie, etc., elle fait ça, je vais prendre le contre-pied, je vais faire tout l'inverse. Et en fait, c'est ça que vous devez aller chercher, les gars. Ce sont les exemples, les contre-exemples. On revient un peu sur le pouvoir de la vision, l'antivision. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner le plus tôt possible. Moi, c'est un de mes plus grands regrets dans mon parcours fitness, transformation physique, c'est de m'être fait accompagner plus tôt. Vraiment. Et idem dans mon parcours entrepreneurial. Là, je me développe énormément sur les réseaux sociaux et je franchis des paliers carrément intéressants. Mais c'est parce qu'en fait, je me suis fait suivre derrière. Je me fais suivre. Il y a quelqu'un qui m'épaule, quelqu'un à qui je peux poser mes questions, qui a déjà fait le chemin, qui connaît déjà les pièges, qui sait, même si bien sûr il faut vivre soi-même les choses, mais restez pas des mois et des semaines sur un seul obstacle. Apprenez à comment le contourner le plus rapidement possible. Rencontrez-le, vous avez besoin de le rencontrer, cet obstacle, pour évoluer. Rencontrez-le, analysez-le. Si vous arrivez à vous en sortir vous-même, c'est très très bien. Mais n'hésitez pas à vous faire aider, les gars. Le gros problème aussi, de plus en plus, je trouve, ce sont les problèmes d'ego. On a trop d'ego, les gars. On a trop d'ego et ça nous bloque en fait. Ce problème d'ego-là, ça nous bloque parce qu'en fait, ça nous pousse à pas demander de l'aide. Demander de l'aide, les gars, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est même un aveu de force. Vous êtes prêts à mettre votre ego de côté pour qu'on vous apporte de l'aide, pour qu'on vous apporte de l'expérience, pour vous nourrir, pour apprendre, pour vous ouvrir à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. C'est pas un aveu de faiblesse, les gars. Après, bien sûr, vous pouvez rester dans votre coin, être en mode hustle, jamais vous arrêter, continuer à rencontrer des obstacles, pas savoir comment les contourner. Mais à un moment, les gars, il faut mettre son ego de ce côté. On n'est pas omniscient. Je ne suis pas omniscient dans tous les domaines. C'est pas parce que là, c'est moi qui m'adresse à vous que je suis supérieur à vous ou que sais-je. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que des fois, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir, de laisser son ego de côté. Et ça, c'est pareil aussi à la salle de sport. Quand on voit les ego lifters, comme on les appelle, les mecs qui poussent trop lourd et qui du coup font des mouvements dégueulasses, se blessent, des demi-amplitudes qui ressemblent à rien, etc. Les gars, laissez l'ego de côté, ça ne va rien vous apporter l'ego, à part des soucis
et encore plus d'obstacles en fait. Mais il faut savoir que voilà, je parle d'obstacles depuis tout à l'heure, mais le plus gros obstacle c'est vous-même, et pour en revenir au début du podcast en fait, c'est les pensées que vous mettez sur vous-même en fait. Ça peut être cette question d'ego, et ça peut être aussi l'environnement dans lequel vous évoluez. Si les gars, vous évoluez dans un environnement où vous avez des proches qui vous descendent tous les jours, si votre nana, elle croit pas en vous, si vous avez quelqu'un de toxique dans votre entourage qui vous rabaisse pour s'élever, hein, par exemple ce pote qui, son seul trait d'humour, c'est quoi? C'est vous rabosser devant les meufs ou dans le groupe de potes, il se fout de votre gueule parce que vous êtes trop mec, parce que machin. Débarrassez-vous de ça les gars, déjà changez votre environnement, n'ayez pas peur en fait, faut pas avoir peur de changer son environnement. Des fois abandonner quelque chose, ça peut paraître oh, ok j'ai abandonné, c'est dommage, etc. Non, des fois les gars, il y a une certaine forme de beauté dans le fait d'abandonner parce qu'il y a une forme de lâcher prise, de laisser aller. Vous laissez quelque chose à un poids et c'est pas grave, ça peut faire mal au début. Ça peut faire mal au début. Moi, ça m'est arrivé récemment. J'ai dû me séparer de mon ex-compagne parce que justement, elle était un peu dans cet ordre d'idée-là où en fait, elle me tirait vraiment, vraiment, vraiment vers le bas. Donc même après plus d'1 an et demi de relation, etc., j'ai dû mettre un terme à cela parce que l'environnement est extrêmement important et je pense aussi à d'autres personnes dont j'ai dû me séparer, notamment dans mon cercle familial. Donc voilà déjà une des choses très importantes les gars, votre environnement en premier lieu. Et aussi, et le plus important selon moi, c'est ce qui vient de vous-même, donc l'intrinsèque. Si vous vous répétez tous les jours, je ne vais pas y arriver, non mais ça c'est trop dur, je vais jamais y arriver à le faire. Oh et puis de toute façon je peux pas, j'ai pas le temps. Ah et puis machin. Ça les gars c'est que du bullshit, c'est que des excuses les gars. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui font rien, c'est la capacité de passer à l'action. C'est ceux qui vont au-delà des excuses. Arrêtez de vous trouver des excuses, il n'y a pas d'excuses. L'excuse que j'entends tout le temps moi pour les transformations physiques c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Les gars, j'ai développé mon business en ligne alors que j'étais en 35 heures en maître nageur sur le côté. J'ai réussi à continuer à maintenir mon physique alors que j'avais 2 jobs à plein temps avec mon taf de maître nageur et de coach sportif à côté. Et j'ai réussi à faire tout ça d'un coup. J'ai réussi à tout faire ça en même temps. J'ai des élèves gendarmes qui passent des heures au boulot. J'ai un élève pilote d'hélicoptère au SAMU. Il travaille 84 heures par semaine, les gars, et il arrive quand même à se transformer physiquement. C'est pas une question de temps les gars, c'est une question de priorité et de motivation et de ce que vous mettez dans votre motivation personnelle. Donc au lieu de vous dire je vais pas y arriver, j'ai pas le temps, etc., transformez ces excuses, inversez-les les gars. Je vous invite à faire des affirmations positives, j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast, mais vous vous posez 3 fois 5 minutes par jour, au matin, le midi et le soir si vous voulez par exemple, et vous vous répétez, vous trouvez des affirmations positives sur vous, sur la personne que vous avez envie de devenir. Si vous avez des petits problèmes d'organisation, si vous avez peur de ne pas atteindre vos objectifs, hop, vous prenez le contre-pied et vous vous dites bien au présent et de façon franche envers vous-même. Vous vous répétez ça pendant 5 minutes. Ça peut être quelque chose du genre « je suis discipliné, je vais y arriver, je suis quelqu'un d'organisé ». Et ça les gars, de se répéter des phrases comme ça au quotidien, ça va remodeler vos cerveaux et en fait votre cerveau il va finir par y croire. Ça s'appelle l'effet Pygmalion ou la loi de l'attraction. Et pour les footeux, je sais pas si vous voyez, mais quand Cristiano Ronaldo il tire un coup franc les gars, vous le voyez parler, vous voyez ses lèvres qui bougent, mais en fait il est pas en train de chanter des gris-gris ou je sais pas quoi en fait. En portugais, le mec il est en train de se dire ça va rentrer comme d'hab, ça va rentrer comme à l'entraînement, ça va rentrer comme toujours, ça va rentrer. Et après qu'est-ce qui se passe? Ça rentre les gars. Ça rentre les gars. Et même si ça rentre pas, c'est pas, il n'y a pas de défaite. Ça pareil, c'est une phrase bateau, mais les gars, il n'y a pas de défaite. C'est soit on gagne, soit on apprend. Et ça, c'est putain de vrai, les gars. Soit on gagne, soit on apprend. Et vraiment, il n'y a pas d'échec. En fait, chaque échec, ça te fait prendre de l'XP quand même. Ça te fait passer au stade supérieur, ça te fait contourner l'obstacle. Et rien que le fait de rencontrer un obstacle et d'apprendre à contourner l'obstacle, mais c'est déjà une putain de victoire. Même si ça vous a ralenti, c'est une victoire, parce qu'au final, ça vous fait accélérer à la fin. Et voilà les gars, le plus important, c'est vraiment l'effet cumulé dont je vous parlais, vraiment les petites victoires du quotidien. Et la différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est ceux qui arrivent à faire ça, à mettre ça en place et le plus longtemps possible. Déjà vous, si vous êtes en train de m'écouter là, si vous écoutez ces mots, vous faites déjà partie du top 10%. Vous avez déjà battu 90% des gens. Si vous mettez en place les préceptes et les conseils que je vous dis ou que vous écoutez des autres, vous faites déjà partie des 9% supplémentaires. Vous êtes dans le top jusqu'au 1%. Et pour rentrer dans le 1%, les gars, c'est ceux qui passent à l'action. C'est ceux qui passent à l'action. Et c'est ceux qui passent à l'action suffisamment longtemps, même sans avoir de résultats au début, suffisamment longtemps pour qu'après ça fasse cet effet boule de neige et que vous écrasiez tout le monde, que ce soit dans le business, dans vos relations, dans votre transformation physique, dans votre santé, toutes les petites habitudes que vous pouvez mettre en place, marcher 10 000 pas par jour, manger plus d'aliments bruts, que sais-je.
Donc si vous n'avez qu'une chose à retenir les gars, c'est ça. C'est mettez en place les actions. Faites votre plan d'action, mais écrire le plan d'action, ce n'est pas passer à l'action. Réécrire son plan d'action, parce qu'on a honte de ne pas être passé à l'action, c'est pas être passé à l'action. Être passé à l'action, c'est avoir son plan d'action, mettre en place son plan d'action, modifier le plan d'action si on voit que ça n'apporte pas les résultats, faire des tests A, des tests B, j'adapte en permanence, si je vois que ça progresse, pas besoin de changer, on continue jusqu'à temps qu'on passe un plateau et qu'on ne progresse plus. On modifie, on essaye, on progresse, on continue. Et en fait les gars, c'est que ça, c'est hop, je monte, plateau, etc. La progression, elle n'est pas linéaire les gars, la progression, elle est plutôt cyclique. C'est vous progressez jusqu'à temps d'atteindre votre plateau, là vous tournez un petit peu en rond, vous creusez les méninges, vous remettez des trucs en place, hop, et on reprogresse. Et c'est ça en fait les gars. Concentrez-vous là-dessus, restez fort et concentré. Si vous avez besoin, contactez-moi sur Instagram @robinthegym. Moi je vous dis à très bientôt, on va reprendre les podcasts de manière un peu plus intensive. C'était un plaisir de vous reparler. Si vous êtes là, vous êtes déjà dans le top 10% et vous le savez. Maintenant les gars, il faut passer à l'action. A plus.